Je m'appelle Xavier Nicolas, j'ai 48 ans, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui à la tête de 3 magasins à Orléans, à Chartres et très récemment installé à Chessy. Je distribue et vends des vélos, des pièces détachées, de l'atelier sous la marque Mondo Vélo qui appartient à la coopérative Sport 2000. Je suis venu à l'entrepreneuriat assez naturellement, c'était quelque chose qui était latent depuis ma tendre enfance. C'était une aventure, on va dire, que je savais que j'allais tôt ou tard avoir, qui avait été très préparée et peut-être une velléité d'indépendance, une incapacité à peut-être à être dans un cadre trop formel. J'y suis venu après plusieurs années comme cadre dans des entreprises, notamment une entreprise sur Orléans. J'ai pris contact en 2009 avec les services de formation de la Chambre de commerce qui nous ont permis de participer à ce qu'on a appelé le parcours de l'entrepreneur. Ça a duré 9 semaines, c'est une expérience très intense. J'ai côtoyé là-bas des gens formidables, d'autres entrepreneurs comme nous qui étions en volonté, on va dire, de changer de vie pour la plupart d'entre nous. Et on part de manière un peu aveugle dans l'entrepreneuriat, sans trop d'accompagnement, c'est une aventure souvent solitaire. L'avantage, c'est que ce parcours-là était notamment formateur dans tout ce qu'on a pu revoir, qui étaient des choses parfois totalement enfouies, lointaines, etc. Nous, on a eu la chance de balayer sur 9 semaines l'intégralité des problématiques et des thématiques nécessaires à ce lancement pour la plupart d'entre nous, puisqu'on était tous des créateurs ou repreneurs. Et la Chambre de commerce a été omniprésente, très présente, nous a donné les moyens de nous exprimer, n'a jamais été dans le jugement, n'a jamais été dans une défiance par rapport à nos projets respectifs, et a su nous donner les armes, au moins pour pouvoir débuter dans les meilleures conditions. Et mon avis personnel, c'est que ça devrait être obligatoire. Ce type de parcours devrait être obligatoire, ça permet d'éviter les gadins, ça permet d'éviter les difficultés et ça permet d'éviter les erreurs de débutants. Et donc on était bien armés et j'avoue que la réponse qu'on a eue des interlocuteurs à l'époque était positive du fait qu'on ait suivi ce parcours-là. C'était presque une validation, on va dire, d'une certaine qualité de projet. Il n'y a pas un seul mot, il y a plusieurs mots qui peuvent définir l'entrepreneuriat. Il y a d'abord la résilience, la résistance et savoir s'entourer des bonnes personnes